Olá pessoal, bem-vindos! Ce soir, nous allons parler du BDE, le Bureau des étudiants. Une aventure unique entre amitié, responsabilité, moments mémorables et authentiques. Laissez-moi vous raconter mon histoire passionnante. Mais pour cela, il faut revenir 1 an et demi en arrière. En septembre 2021. Tout commençait. Nouvelle école, nouvelle vie, le cœur plein de questionnements. Troublée et perdue suite à une rupture, je cherchais un nouvel engagement, une nouvelle activité. C'est là que j'ai rencontré Marion, la blonde aux yeux bleus, ambitieuse, déterminée. Elle voulait créer le BDE et c'était fabuleux. Affiches, site web, Instagram, tout devait être au top. Elle cherchait une secrétaire, une trésorière, des talents au pôle partenariat et au pôle événementiel. Je me suis impliquée à fond, donnant le meilleur de moi-même, et je me suis engagée auprès du pôle partenariat. La soirée de rencontre avec les étudiants approchait, et j'étais inquiète, mais aussi curieuse, qui serait là, qui viendrait. Et malgré mes doutes, j'ai saisi le courage à pleine main. Lors de cette soirée, j'ai retrouvé des visages, des copines, Emma, Laura, Eva, Léa. Et ensemble, nous avons construit le BDE avec passion. Les débuts furent difficiles, mais nous nous sommes surpassés. Nous n'avions aucun compte, nous sommes partis de zéro, nous n'avions aucun fonds et nous n'avions même pas l'autorisation et l'accréditation du directeur. Et pourtant, nous avons réussi à tout maîtriser. La présidente initiale nous a quittés, laissant la place à Léa qui a repris le flambeau. Je suis devenue trésorière, un peu par hasard, par désistement, et par le cours du destin, nous nous sommes embarqués dans ce voyage au ski qui fut un succès. Nous avons tout de même terminé en quarantaine, nous avons tenté de réaliser un nouveau voyage sans succès. Chez Marion, à Lille, nous nous sommes retrouvés, le BDE Lions achevé, mais notre amitié s'est soudée. De mon côté, j'ai prospecté, trouvé des partenariats, Astérix. Les appels se sont enchaînés, 60 étudiants inscrits, et c'était féerique. Le BDE reprenait vie, même si cela était éphémère. Ma 2e année de master et ma dernière année au sein de cette école, c'était le moment de rendre les derniers pulls, et à ce dernier pull, je fais la rencontre, celle de Ambre. En première année, elle veut devenir présidente, et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle aventure se dessine. Ensemble, nous créons le BDE Olympe avec ferveur. Et grâce à ma première expérience, nous avons pu prospecter, nous avons pu motiver, et nous avons, en moins de 2 semaines, trouvé plus de 300 étudiants sur notre compte Instagram, avec Valentine, Flora, Leonardo, Mélodie, Lilou, Lou, Tiffany, Gustave et bien d'autres. Nous avons formé une équipe solide, traversant des hauts et des bas, beaucoup plus de bas. La présidente s'en est en allée, laissant place à Leonardo, reprenant le flambeau avec fierté. L'année s'est écoulée, voyage à Amsterdam, le voyage au ski, et le voyage à Prague s'est enchaîné. Je suis heureuse d'avoir vécu ces aventures intenses, d'avoir animé l'école avec passion, d'avoir été le lien entre l'ancien et le nouveau, et de pouvoir laisser une histoire, une association vivante et animée au sein de cette école. Le BDE a été notre moteur, une source de bonheur et de bienveillance, et il est temps pour moi de partir, car l'année touche à sa fin. Cette expérience m'a rendue plus forte et j'ai pu développer un réseau, négocier avec assurance, rencontrer des personnes extraordinaires. Cette expérience m'a permis de croiser des âmes merveilleuses. J'ai pu découvrir une relation toxique avec Marion, qui n'était pas si glorieuse, mais aussi une amitié fusionnelle avec Léa et Emma, qui m'a été précieuse. Ainsi, j'ai pu découvrir la polyvalence et le perfectionnisme à toute épreuve de Leonardo. Et sans hésiter, je me réengagerai, ou si une association se met au devant de mon chemin. Même si la sociabilisation, à mon échelle, est un grand défi, je remercie à toutes ces personnes auxquelles j'ai pu croiser le regard, auxquelles j'ai pu échanger cette expérience. Ça a été un moment mémorable qui sera gravé à jamais dans ma vie. J'ai rencontré des personnes extraordinaires,
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, merci aux étudiants, merci aux prestataires. Une nouvelle aventure se dessine devant moi. La fin des études, mais peut-être le début d'un engagement. Et toi Lilou, et toi Valentine, et toi Leonardo, et toi Mélodie. Racontez-moi votre expérience. Déjà, moi, j'ai toujours voulu faire partie d'un BDE, au moins une fois. C'est juste que avant, j'étais pas très inspirée des BDE qui étaient déjà présents. Et là, je me suis dit, ok, genre c'est un tout nouveau BDE, donc ça veut dire... En plus, ça va me permettre de rencontrer plein de personnes, et c'est aussi ce que je voulais, être dans la rencontre. Et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est que c'est un plus aujourd'hui dans ma vie, parce que moi, je kiffe être dans le BDE. Je kiffe pouvoir justement... genre embellir, comme je dis, la vie des étudiants, la rendre plus joyeuse et tout. Et c'est une plus-value pour moi. Je voulais surtout être actrice, en fait, dans la vie des étudiants. De me dire que, voilà, je contribue aussi à les faire kiffer. Et moi, c'est ça qui... Enfin, c'est une satisfaction personnelle aussi de voir que les gens, ils kiffent le moment. Et de se dire que, du coup, on a participé à ça. C'est hyper gratifiant. Je dirais qu'il y a des bons éléments, et du coup ça participe au fait que le BDE soit hyper présent, qu'il soit vivant, qu'il soit apprécié aussi. Je pense que ça joue beaucoup de savoir que les étudiants, ils nous aiment beaucoup. Ça nous motive en fait à continuer, à se dire que ok, faut qu'on se surface pour encore plus les faire kiffer. Et en fait, ensemble, on forme le meilleur BDE possible. Genre, malheureusement, il y a beaucoup de membres qui sont pas... En fait, il y a un écart de motivation. Et ça peut créer des tensions, malheureusement. Après, je pense que là, depuis un certain temps, il y a certaines personnes qui ont compris qu'en fait, ils avaient rien à faire ici. Enfin, même eux, ça venait d'eux, qui se disent, mais en fait, non, j'ai pas le temps à accorder, du coup, au BDE. J'ai d'autres choses plus importantes dans ma vie, ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que ça reste un truc... ça reste un plus en fait pour nous tous, parce qu'on a tous notre vie étudiante, notre vie professionnelle. J'ai toujours voulu organiser des soirées, participer à l'organisation de voyages, d'être sur place pour pouvoir un peu aiguiller les étudiants, etc. C'est ce que je veux faire en fait, c'est ce que je voulais faire. Et je voulais un peu toucher à ce côté-là, parce que j'ai touché à pas mal de secteurs dans la communication, mais j'ai jamais vraiment touché à l'événementiel. Et du coup, ça me fait kiffer. J'ai toujours j'ai toujours apprécié organiser des choses. Et je me suis dit, plutôt qu'organiser à chaque fois les soirées de mes copines, les anniversaires et tout, et si je passais à un niveau un peu au-dessus, je savais qu'il y avait plus de BDE cette année, et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai rencontré franchement des personnes formidables que je n'aurais sûrement jamais rencontrées si je n'avais pas fait partie du BDE, ou je n'aurais pas eu ce genre de relation en tout cas avec eux si j'étais juste une étudiante en fait, parce que là tous les étudiants en fait te connaissent. Toi tu connais pas forcément tout le monde, mais tu connais quand même pas mal de personnes, ils savent quitter, et du coup ça aide en fait à rencontrer des personnes. Donc j'ai vraiment rencontré des personnes formidables qui je l'espère vont continuer de faire partie de ma vie après ce BDE. Mais j'ai rencontré aussi les personnes tout simplement qui travaillent dans le BDE avec nous. Je pense que c'est sûrement les plus belles rencontres de mon année. On a formé une superbe team. Il y a eu quelques hauts, quelques bas, des personnes qui sont parties, mais aujourd'hui, on est plus que de simples personnes qui travaillent pour le BDE. En fait, on est une véritable team de potes, en fait. Et je trouve ça super beau, comme on a évolué, comme on a appris à s'entendre et à travailler ensemble, et maintenant on a quelque chose de solide. Donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur le sujet, parce que je n'avais jamais fait partie d'un BDE. Ça m'a aussi donné un petit peu plus de confiance en moi, chose dont je manque cruellement. Ça m'a permis de prendre confiance en fait en mes capacités, que je suis capable d'organiser des voyages pour 60 à 120 personnes, évidemment pas toute seule, mais maintenant organiser un voyage pour moi et mes copines ou ma famille, ça me fait plus du tout peur, alors qu'avant j'étais en train de me dire oh là là, et si je prenais un mauvais billet d'avion, alors que maintenant pas du tout. J'ai vraiment pris confiance en mes capacités. Ça m'a permis aussi de me connaître un peu mieux, parce que finalement j'ai adoré l'organisation de voyages. Et en fait, je me vois limite travailler dedans. Donc ça m'a aussi un peu ouvert les yeux, parce qu'avant, j'étais que focus sur la pub.
Et bah, je suis en train de me dire, mais et si la pub n'était pas faite pour moi? Donc j'en ai appris beaucoup sur moi. En tant que vice-présidente, bah, globalement, mes missions n'ont pas tant changé que ça, parce que du coup, j'ai continué d'organiser quand même les voyages, vu que bah, vraiment, c'était la partie que j'adorais beaucoup. Et je voulais pas changer de poste si je devais laisser cette place-là. Globalement, la même chose pour le coup. J'avais pas grand-chose à dire en plus en tant que vice-presse, parce que bah, je suis pas en mode à gérer non plus à fond les équipes. Enfin, j'estime qu'on est tous grands, que maintenant on sait tous travailler ensemble et que je n'ai pas à donner d'ordre à certaines personnes. Donc peut-être du côté management, vu que je n'ai jamais vraiment managé des gens. Voilà, moi je suis plutôt indépendante, que j'ai plutôt envie de laisser les gens travailler par eux-mêmes, leur donner un peu des conseils, mais que je ne serai pas tyrannique, que je suis pas là du coup pour descendre les personnes et tout, qu'on essaye tous de se tirer chacun vers le haut, et que peut-être que je ferai une bonne chef d'équipe plus tard, je n'en sais rien. Mais à voir. C'est hyper gratifiant d'avoir les retours positifs des étudiants, malgré les hauts, les bas des voyages, parce qu'évidemment tout n'est pas tout rose, tout ne se passe pas comme prévu, il y a plein de galères, et malgré tout, on reçoit plein de messages d'étudiants, mais qu'on adore, qui nous disent mais ça va rester gravé à jamais dans ma vie, c'est un des meilleurs voyages, enfin, vraiment merci à vous. Et c'est super gratifiant, ça nous remonte vraiment le moral. Et bah là, à chaque fois, on se dit, ok, c'est cool, ça a vraiment plu. On n'a pas fait tout ça pour rien, parce que bah, faut savoir qu'on n'est pas du tout payé. On donne totalement notre temps, notre âme, notre corps et tout à l'organisation de ces projets qui nous prennent vraiment beaucoup de temps. Et moi, par exemple, ça me stresse beaucoup. Et à la fin, en fait, la récompense, c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment tous ces petits messages et tout. À chaque fois, je suis trop contente. Je me dis, ok, c'est cool, j'ai pas fait ça pour rien. Moi, je passais beaucoup de temps, par exemple, au téléphone ou à devoir organiser des trucs et j'étais pas, des fois pas à 100% dans ce que je faisais. Par exemple, quand j'étais à des événements en famille ou entre amis, j'étais même au travail, hein, des fois, le BDE est là et empiète sur ma vie. Donc, c'est un peu l'aspect négatif, mais parce que, bah, faut quand même savoir donner de son temps. C'est aussi les retours négatifs des étudiants, malgré tout. Parce que quand tout ne se passe pas bien, ce n'est malheureusement pas de notre faute. On n'est qu'une association et on n'a pas les moyens de réserver les meilleures choses. Et on se prend des remarques parfois vraiment très très blessantes en fait des étudiants qui nous prennent pour des incapables. T'as envie de leur dire, mais viens faire le travail à ma place en fait. On n'a pas non plus tous le temps de le faire à fond, mais on donne le meilleur de nous-mêmes. Et ces personnes-là, en fait, se permettent juste de critiquer, alors que bah, ils voient pas le temps qu'on passe derrière et que bah, en fait, malheureusement, des fois, c'est des changements qui ne sont pas de notre faute. Tu te dis que ça vaut peut-être pas le coup et que bah voilà, personne n'est content. Donc ça fait moi qui n'ai pas beaucoup confiance en moi. Voilà, les petites remarques comme ça, une fois, deux fois, ça va. Au bout de plusieurs, ça démotive. Et plusieurs fois, j'ai cru que j'allais quitter le BDE en fait, parce que j'étais en train de me dire, voilà, j'ai pas signé pour ça. Les personnes devraient savoir qu'on est seulement un groupe d'étudiants, que c'est des events étudiants et que forcément, ce n'est pas carré. Quand tu payes pas très cher pour aller en voyage, faut pas t'attendre à du 5 étoiles et que le principal, c'est les moments passés ensemble, quoi. Quand j'aurai un travail, je suis pas sûre de vouloir prendre mon travail à la légère comme ça et d'investir autant dans une association. Et comme j'ai dit, je vois pas. En fait, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'organisation des voyages. Et bah, je vois pas trop dans quel type d'association on peut organiser des voyages. Donc peut-être pourquoi pas monter une boîte ou faire ma freelance dans l'organisation de voyages. Mais en tout cas, dans le monde associatif, je pense pas. Au tout début, rien ne me poussait à être dans le BDE, et je ne me voyais pas du tout. Car il faut savoir que je suis également président et trésorier d'une autre association de lutte contre les discriminations qui s'appelle Just Humans. Et donc au début, je me disais, bah, je vais jamais réussir à tenir tout mon calendrier. Et puis, enfin, genre, je voyais que le projet de l'autre association déclinait de jour en jour. Et vu que mes potes et mes camarades rentraient dans le BDE, je me suis dit, écoute, one life, au pire t'essayes, y a rien à perdre. Et c'est ainsi que je me suis un peu retrouvé dans ce BDE en fait. Au départ en tant que vice-président et depuis le début de cette année en tant que président. Cette expérience au sein du BDE m'a permis de consolider mes premiers pas dans le monde associatif que j'avais déjà eu avec mon autre association du coup, et aussi car j'avais fait partie d'un autre BDE auparavant en tant que membre du pôle communication. Du coup, en fait, cette expérience en tant que vice-président dans un premier temps et président m'a permis de gagner en maturité sur certains sujets, mais m'a surtout permis de toucher à l'organisation et du coup à la gestion d'équipe, mais surtout à l'organisation d'événements. Et bien sûr, bah, comme toute expérience, bah, il y a des points positifs et des points un peu négatifs, si on peut dire. Notamment en point positif, bah, il y a justement cette, comment dire, cette sensation de faire partie de quelque chose de réel
et d'être au service des étudiants et de vraiment créer toute une communauté, on va dire, au sein du campus de l'ESP. Et il y a aussi, on va dire, la mise en relation et l'apprentissage un peu dans le monde associatif. Il faut savoir que en tant que président, et même je pense que les autres membres de l'association, bah, on va tous dire à peu près la même chose, je pense, sur ce point-là, c'est qu'en fait, ça nous apporte déjà des connaissances, des contacts, et enfin, vraiment du kiff, vraiment. Parce que c'est quand même incroyable, je trouve qu'on a une bonne équipe, et on a une bonne entente, et pour le coup, là, on s'entend très bien, on est devenus tous potes, enfin, vraiment que du kiff. Donc ça serait en termes de points positifs. Et après, en termes de points négatifs, bon, bah, c'est même plutôt des points un peu améliorés. Par exemple, on a eu au début, et genre ça s'est amélioré là au fur et à mesure du temps, un petit problème de communication, et ce qui a amené à certaines incompréhensions. Mais je dirais que le principal point négatif, ça serait, et en vrai, je sais même pas des points négatifs, mais ça serait peut-être le manque de reconnaissance de la part des étudiants parfois quand on met en place des voyages, des séjours, des fêtes et l'oubli par ces mêmes personnes que bah en fait derrière chaque organisation il y a des étudiants, il y a des êtres humains et que l'erreur est humaine et que enfin même si on fait tout et au mieux pour vraiment organiser les meilleures expériences et les meilleurs voyages et les meilleures fêtes etc pour nos étudiants bah enfin s'il y a des imprévus ou quoi bah nous on peut pas on est aussi sur les faits un peu accomplis quand ils arrivent. Donc voilà. En vrai, c'est un milieu que j'aime bien, c'est un univers que j'apprécie, que je surkiffe, mais je pense que si en quittant ce BDE plus tard, pour revenir dans le monde associatif, il faudrait que j'ai un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso assez bien, assez bon, et que surtout bah, que ce soit pour une cause ou quelque chose qui me tienne vraiment à cœur. Et comme bah, par exemple mon autre association pour les luttes contre les discriminations, je vais y arriver. Et sinon, bah, pour par exemple créer une communauté, vraiment échanger, enfin voilà. J'y suis rentrée en début d'année 2022 parce que je voulais m'investir dans la vie étudiante de mon école et aussi faire de nouvelles rencontres. J'avais aussi cette impression que cette nouvelle expérience pouvait changer mon quotidien de vie qui devenait redondant, à faire métro, boulot, dodo. Et ça a été le cas, je le regrette pas du tout parce que ça m'a apporté tellement positivement. J'ai rencontré un tas de personnes merveilleuses, tous d'univers différents. J'ai aussi l'opportunité de gérer pas mal d'événements et d'avoir du coup une responsabilité sur le dos. J'espère d'ailleurs que cette aventure continuera jusqu'à la fin de mes études. Ça a vraiment été une chouette expérience, surtout c'est surtout une chouette expérience pour les timides comme moi, qui ont du mal à se sociabiliser, parce que ça permet de s'ouvrir petit à petit aux autres et d'apprendre à s'organiser et de gérer plein de projets. Moi, le BDE, je le vois vraiment comme un travail à temps plein, parce que c'est peut-être d'ailleurs un inconvénient quand on n'a pas beaucoup de temps entre l'alternance, les études, il faut rajouter le BDE. Du coup, c'est peut-être c'est un inconvénient parce que bien sûr, c'est quand même à nous de gérer la place qu'il prendra dans notre vie, mais en fait, pour garder ce contact permanent avec les étudiants, il faut être vraiment réactif, ce qui amène parfois en fait à une saturation et une fatigue. J'ai moi-même eu recours à faire une pause du BDE parce que je sentais que ma santé en prenait un coup entre les soirées, les voyages, les événements. Je faisais de plus en plus d'insomnie et ça a entaché surtout mes études, mes notes et parfois mon travail dans mon alternance. Après, ça reste toujours une belle expérience avec des hauts, des bas, des départs, comme dans toute autre expérience, mais c'était surtout des hauts. Et je me vois mal plus tard, par contre, m'engager associativement. Peut-être que ça m'arrivera, mais pour l'instant, en fait, le B2 ne m'a pas permis de m'accrocher plus que ça à cet univers. Je m'y sens bien, mais pour combien de temps, en fait? Par contre, entrer dans un BDE, ça m'a apporté
tellement relationnellement, humainement, et je garderai plein de souvenirs à jamais.